le FSE, c'est entre 2014 et 2020, 6 milliards d'euros qui sont versés par l'Union européenne à la France, 2 tiers qui va à l'État, 1 tiers qui va aux régions. L'évaluation du FSE, c'est le fait que ces ressources importantes, 6 milliards, ça mérite qu'on regarde à qui elles sont, vers qui elles sont destinées, comment les personnes les utilisent, est-ce que c'est utilisé de manière efficace en France comme dans l'UE. Et pour ça, je dirais qu'en gros, 1/1000 de l'argent utilisé, dépensé au total pour le FSE, est utilisé à l'évaluation, ce qui fait environ pour l'État 4 millions de dépenses d'évaluation. Il y a 2 piliers. D'une part, au sein de la DGFP, on organise l'évaluation. Alors, au sein de la DGFP, c'est un bien grand mot. En fait, il y a 2 personnes qui coordonnent l'ensemble du processus. Donc 2 personnes qui valent 4 milliards d'euros. Ces 2 personnes vont lancer des marchés publics. Des consultants vont répondre à ces marchés publics et vont réaliser des études, qui soient des études qualitatives ou quantitatives. Mais évidemment, ce n'est pas la DGFP qui décide de l'ensemble de ce qui est fait. Il y a un comité de pilotage qui va organiser cette fois-ci le management d'ensemble, qui va répartir les enveloppes budgétaires en fonction des différents thèmes qui doivent être traités, qui va piloter donc l'ensemble du travail. Et ensuite, ce comité de pilotage va discuter des travaux qui ont été remis et évaluer en quelque sorte ces travaux d'évaluation. Au bout du compte, les usagers du FSE, les acteurs du FSE, ils ont 2 choses à leur disposition. Les études évaluatives réalisées d'une part, et d'autre part, les avis rendus par le comité de pilotage de l'évaluation. Les travaux d'évaluation ne sont pas terminés. Donc pour l'instant, les enseignements que nous avons ne sont que provisoires. Alors j'en profite pour dire que l'an prochain, en 2020, il va y avoir un colloque où on va pouvoir confronter l'ensemble des travaux pour en tirer des conséquences plus définitives. D'ores et déjà, on peut donner quelques éléments. Le premier sur les bénéficiaires, les personnes, ceux qui au bout du compte reçoivent les aides. Ces personnes sont 2,5 millions environ entre 2014 et 2019. Donc un chiffre relativement important. Et enseignement complémentaire sur ce premier enseignement, c'est qu'il est important de comprendre la trajectoire de ces personnes. Mieux regarder le film que simplement des photos. Ça, c'est un premier enseignement. Deuxième enseignement sur les plus jeunes. Le FSE s'est focalisé principalement sur les NINI, un terme barbare qui veut dire ni en emploi, ni en formation. On a l'impression qu'il faudrait un peu revenir sur cette notion, qui n'est pas forcément la plus pertinente et la plus opérationnelle. Troisième chose, sur les plus âgés, les plus de 55 ans. Les sommes qui sont dépensées vis-à-vis de ce public sont très faibles relativement à la part de ces personnes dans la population. Et ça, c'est un véritable sujet. L'évaluation du FSE par l'État ou par la région, ce sont 2 choses qui n'ont rien à voir. Or, pour le bénéficiaire final, pour la personne qui reçoit une aide, qu'importe d'où ça vient de l'État ou de la région, c'est pas son sujet. Donc il faudrait mieux coordonner ces travaux d'évaluation pour être certain de ne pas rater des choses. Et il faudrait que l'État et les régions se mettent d'accord sur un protocole d'évaluation cohérent en mutualisant les ressources financières et humaines qui, d'un côté comme de l'autre, sont utilisées pour évaluer le FSE.